La résistance, pour moi, c'est lutter en fait. Lutter contre l'existant. C'est-à-dire avoir la capacité à comprendre que l'existant peut être changé, doit être changé pour que la société devienne meilleure. Quand j'entends résistance, je vois par exemple l'obligation pour les femmes de comprendre qu'on vit dans une société où ce sont les hommes qui dominent. Donc résistance, c'est prise de conscience. Résistance, c'est s'éduquer à comprendre la société dans laquelle on vit. Résistance, c'est réfléchir au passé pour comprendre le présent. Et la résistance, pour moi, c'est projeter dans un avenir qu'on va construire. Donc j'ai l'impression qu'il faut quand même toujours être en résistance. Quand on parle des Guadeloupéens et de la résistance, moi je pense à ma propre famille déjà. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas résisté, je ne serais pas là, tout simplement. Parce qu'au départ, quand même, ils ont survécu à un système esclavagiste brutal. Donc s'ils n'avaient pas résisté, je ne serais pas là. Donc c'est pour cela que moi je m'inscris dans ce combat de mes ancêtres. Et voilà pourquoi je suis extrêmement fier aussi d'être guadeloupéen. Mais parfois on ne nous raconte pas l'histoire comme ça. Moi je suis conscient d'être des descendants de résistants et il faut que je sois à la hauteur parce qu'ils ont été à la hauteur et donc il ne faut pas trahir leur mémoire. Donc la résistance, c'est aussi trouver les moyens pour avancer. C'est pas simplement des gens, je dirais, héroïques. Je pense que lorsque vous êtes guadeloupéen, guadeloupéenne, déjà dans le fait de vivre avec ce passé-là, de comprendre ce passé-là, de dépasser ce passé, c'est très important. Moi, la personne la plus résistante que je connais, c'est ma maman. Par exemple, le fait d'avoir laissé ses enfants ici, en Guadeloupe, être parti travailler en France, mettre de l'argent de côté, venir nous chercher, je trouve ça extrêmement fort et courageux. Donc oui, moi je pense que lorsque vous êtes Guadeloupéen ou Guadeloupéenne, vous êtes obligé d'être dans la résistance pour changer les choses. Mais il faut prendre conscience de cela. C'est-à-dire que l'existant aujourd'hui, parce qu'on peut parler par exemple, je vous ai parlé de la résistance des femmes vis-à-vis de la domination masculine, mais nous vivons dans une société, effectivement, où, selon votre couleur de peau, vous ne la vivez pas de la même façon. Nous sommes dans des sociétés, même aujourd'hui aux Antilles, où il y a une vision des gens selon leur couleur de peau. Donc je pense que lorsque vous êtes, par exemple, foncé, vous êtes obligé d'être dans la résistance. Dans la résistance, c'est déjà, encore une fois, de comprendre, de dénoncer les choses pour changer. Les femmes doivent être dans la résistance parce qu'il faut qu'elles assument leurs cheveux, par exemple. Sinon, si vous n'êtes pas dans la résistance, ça veut dire que vous ne comprenez pas qu'on vous envoie un message négatif sur le cheveu crépus, vous allez faire en sorte de déclencher peut-être un mésamour de vous. Et en fait, dans la résistance, la première des choses, c'est apprendre à s'aimer, à se respecter, à être fier de ce qu'on est, de ce que vous êtes. Mais être fier de ce qu'on est, ça ne veut pas dire rejeter les autres. Voilà, je pense que la première démarche, pour être respecté, il faut être respectable et se respecter soi-même. Donc la résistance, c'est dire les choses et dire voilà, moi je veux changer de société, je veux rendre la société meilleure.